on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas parler fort parce que mon fils dort. En fait, c'est le seul moment où je peux vous filmer des vidéos tranquillement. Je suis désolée pour ma tête, j'ai très mal dormi cette nuit et puis bon, voilà. Donc c'est une nouvelle vidéo sur l'allaitement. Mon expérience de l'allaitement. Déjà, il faut savoir, pour ceux qui ne me suivaient pas avant, que moi, l'allaitement, j'y pensais pas. Vraiment, je pensais que j'allais donner le biberon. Parce que c'est ce qui se faisait dans ma famille. Et du coup, bah voilà, je me suis pas posé de questions. Je vais donner le biberon. C'est plus mon mari qui voulait que j'allaite. Bon. Je me suis laissée convaincre et je ne regrette pas parce que c'était une très belle aventure. Aujourd'hui, mon fils a 7 mois et il vient d'être sevré parce que, bon, bah voilà, ça ne me convenait plus, ça demandait beaucoup de temps, ça me fatiguait énormément, fallait que j'emmène mon tir à l'école, enfin, c'était pas possible en fait. Donc, très souvent, j'ai dû louper le repas du midi pour pouvoir tirer mon lait et être à l'heure au portail pour ouvrir aux parents. Donc, bon, ça ne m'allait plus, donc, valait mieux arrêter. Et comme il avait commencé la diversification, je me suis dit c'est très bien, voilà, j'ai tenu le plus possible, maintenant on peut arrêter. Donc dès le départ ça s'est très bien passé, c'était un allaitement tout à fait naturel, le bébé a pris le sein, Noam a pris le sein très rapidement, sans aide, il s'est positionné très bien dès le début. J'ai mis les coquillages et de la lanoline dès le départ tout le temps, pour qu'il n'y ait pas de crevasse qui se forme, qu'il n'y ait pas le temps en fait, que ça cicatrise direct. Et j'ai pas eu de crevasse, ça s'est super bien passé. Je sais que j'ai eu quelques problèmes au début pour le positionner parce que j'avais pas l'habitude et j'étais gênée par le coussin d'allaitement alors qu'il était censé m'aider, mais j'arrivais pas à trouver la bonne position. Et mon fils refusait de prendre le sein tant qu'il n'était pas dans une position précise, que je n'arrivais pas à trouver dès le départ. J'ai demandé de l'aide. Il faut savoir qu'à la maternité, ils étaient très débordés. Si bien qu'une fois, on m'a même dit enfin, madame, il y a des urgences. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi, mon fils peut mourir de faim, donc ce n'est pas une urgence. Du coup, voilà. Et il y a une dame avec qui je n'avais rien demandé, en fait, qui m'a dit, mais votre bébé pleure, vous voulez de l'aide pour placer le sein? Et j'ai dit, mais oui, parce que j'y arrive pas, en fait, et il se laisse pas faire. Et elle m'a positionné le bébé en ballon de rugby, c'est la seule fois où il a été comme ça. Et il a été apaisé tout de suite. Enfin, je me souviens de lui avoir dit, oh, mais merci, parce que c'est vraiment la première fois qu'il est peut-être sans s'énerver, qu'il est vraiment serein, très tranquille. Et c'était un vrai soulagement pour moi. Au début, il était pendant 15-20 minutes toutes les heures. Donc c'était très prenant, très prenant. Bon, après au début vous ne sortez pas trop non plus, enfin vous n'allez pas trop loin de chez vous, mais c'est vrai que c'était très prenant. Et au début aussi je n'osais pas allaiter en public, donc je tirais mon lait, j'emmenais le lait dans un biberon, dans un sac isotherme partout où j'allais, et c'était très chiant. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, mais t'es bête, tu allaites justement pour le côté pratique et tu t'embêtes avec un biberon. Non mais et donc du coup je me suis remise à allaiter même en public. Voilà, je me cachais un peu au début, après j'ai commencé à mettre des pulls et des débardeurs, c'est simple et ça cache tout, et c'est vachement beaucoup plus pratique d'allaiter en public, enfin voilà, que d'emmener son petit sac isotherme partout, c'était pas très facile. Dès le départ aussi j'ai donné la tétine et le biberon à Noam, j'ai tiré mon lait aussi dès le départ. Il n'y a pas eu de confusion. Il savait très bien ce qu'était la tétine, ce qu'était le biberon et ce qu'était le sein. Il a accepté les trois sans broncher, pas de souci. Il a continué comme ça, enfin il a encore sa tétine, il prend encore le biberon, il tète le matin, voilà, parce que c'est la seule tétée qu'on a gardée, c'est celle du matin pour des questions d'organisation. Le tire-lait, on ne vous le conseille pas dès le départ parce que le risque c'est de surstimuler votre lactation. Ça n'a pas du tout été mon cas. Désolée si ça vibre. Je devais faire du stock même, et j'ai jamais fait de stock au final parce que le lait que je tirais servait pour quand on faisait garder, pour quand on partait à droite à gauche, donc voilà. J'ai eu quelques tranchées, mais vraiment je me souviens que c'était pas grand chose et j'ai dû prendre un space-fond histoire de dire. J'avais très envie de boire ça, je me souviens que, oh mon dieu, surtout au début, parce qu'après à la fin je m'y étais un peu habituée.
Mais au début, je me souviens que je ne pouvais pas allaiter sans demander à boire. À chaque fois que je mettais le bébé au sein, je disais mince, j'ai encore oublié de prendre une bouteille, j'ai encore oublié de prendre un verre d'eau. J'avais tout le temps besoin de boire. Mais c'est normal, puisque forcément, il tire dans nos réserves, ça déshydrate. À 3 semaines, donc, le bébé, Noam, a trouvé son rythme. Il buvait toutes les 2 heures la journée et toutes les 3 heures la nuit. Donc c'était encore très fatigant et très prenant, hein, vous imaginez bien. Mais il avait pas encore un mois, donc j'étais en congé mater, ça se faisait très très bien. Par contre, il buvait que 7 minutes par sein à chaque fois. Et il prenait qu'un sein. Alors je sais qu'il y a eu une période de pic de croissance, je ne sais plus laquelle, où il prenait les 2 seins en même temps. Donc un là, après je le changeais. Et après j'ai arrêté et je lui donnais plus qu'un sein et il tétait 7 minutes. Et voilà, il restait tout le long de l'allaitement. C'est encore comme ça le matin quand il boit. C'est 7 minutes top chrono et après il passe à autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire je sais plus parce que c'est un truc auquel j'ai pensé et que j'ai pas noté. 3 semaines, c'était un truc par rapport au mois, mais je ne sais plus. Ah oui, j'ai repris le travail quand il avait 3 mois et quelques. Et du coup, j'ai dû tirer mon lait à l'improviste. Enfin, déjà, j'ai été prévenue du jour au lendemain, donc j'ai dû le tirer un petit peu à l'improviste. Et tester du jour au lendemain le lait maternel, parce que je me suis dit, le lait industriel. Parce que je me suis dit, si j'ai pas assez de lait, ça va pas le faire pour le lendemain. Et c'est resté aussi tout le long, donc je tirais mon lait et je ramenais aussi du lait en poudre. Je ramenais environ, ça a été jusqu'à 400 ml, même plus, parce que c'est 250. Donc je ramenais 500 ml à la nounou, entre 400 et 500 ml à la nounou, plus le lait industriel, parce que ça ne tenait pas la journée. Parce qu'au biberon, il buvait plus et il tenait quand même que 2 heures. C'était très fatigant. Ah, c'est ça. C'était le nombre d'heures. Je ne sais plus à partir de quand il a fait ses nuits, mais je sais que c'était très très tard. Très 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 tard. Non, mais ça devait être vers 4-5 mois, un truc comme ça. Et d'ailleurs, pour qu'il les fasse toutes... c'est-à-dire que pour pas qu'il nous réveille... Pour pas qu'il fasse une nuit entière par hasard et que les autres, ça soit l'anarchie, on a dû le passer au lait industriel le soir, ce qui me permettait moi de tirer pour la nounou, donc c'était très bien. Je ne tire pas beaucoup par contre. Je tire 90 millilitres. En fait, ça dépend. Quand j'ai repris le travail, j'arrivais à tirer facilement en un tirage 160 millilitres. Et même plus. Et après, petit à petit, je suis passée à 120, 100 millilitres et après 90. Et je pouvais pas tirer plus de 90 millilitres. J'avais même essayé tout ce qui est tisane d'allaitement, amandes, fenouil, j'ai tout essayé. Mais ça n'a pas marché, pas du tout. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Et donc à partir de ma reprise du travail, comme je vous l'ai expliqué, c'était une organisation très compliquée puisque la journée, il ne buvait pas. Donc 2 jours par semaine. Il ne boit pas de la journée et il buvait que le soir. Et du coup, ça ne me convenait pas parce que ma lactation a commencé à baisser. Comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué sur les temps du midi d'organiser, donc de faire mes corrections, de faire la PC, c'était pas possible. Je pouvais pas manger, tirer mon lait, c'était pas possible. J'y arrivais plus. Donc je me suis dit, bon, on va arrêter de tirer aussi quand je serai à l'école et du coup on va le sevrer. Donc j'ai attendu les vacances de février. Et à la fin des vacances de février, j'en pouvais vraiment plus et j'ai dit bon allez, je le sèvre. Du coup je l'ai sevré en quelques jours et ça s'est très très bien passé. Il accepte totalement ses biberons de lait industriel. Il mange très bien. Et puis la tétée qu'on a gardée le matin, ça se passe très bien aussi, ça lui convient. Il boit il boit 7 minutes et puis après on peut partir. C'est très très bien, ça me convient. Voilà, mais en tout cas je garde un bon souvenir de mon allaitement, c'était quand même une belle aventure. C'est vrai qu'on a partagé plein de bons moments avec mon fils, c'était très pratique et pour le prochain s'il y en a
Pour le prochain, en tout cas, oui, je recommencerai sans hésiter l'allaitement. Déjà parce que ça a un coût, le lait industriel. Et je me dis, on a économisé quand même pendant pas mal de mois tout ce qui est lait industriel et eau. Et parce que c'est vachement pratique. Dans mon sac à langer, il n'y avait pas de bouteille, il n'y avait pas de... C'était juste un change et puis on s'en va. Et puis si je veux rester plus tard chez une amie, ou voilà, on s'en fiche, de toute manière tout est là. Donc c'était super sympa. Et puis bon voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter aussi. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de votre témoignage, de votre allaitement. Voilà, savoir comment vous l'avez vécu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!